Ok, bonjour, bonjour tout le monde. Et je vais vous parler une application de gestion scolaire nommée Academix, comme vous voyez. Donc, Academix, c'est une application développée pour le cadre scolaire. Donc, ça gère le niveau maternel, primaire, et collège et le lycée. Et c'est une application qui est actuellement sur le marché et plus utile avec ces fonctionnalités. Donc, je vais vous parler comment en aperçu quelques fenêtres et si vous êtes intéressé, vous allez voir le contenu en présentiel. Donc, Academis vous facilite la gestion scolaire et la gestion administration. Donc, du coup, il y a tellement de tâches que le logiciel vous permet de gérer en un clin d'œil, vite fait et facile à utiliser avec connexion ou sans connexion. Donc vous avez les deux possibilités et ça s'utilise sur plusieurs ordinateurs simultanément. Donc il y a les paramètres et tout. Donc moi, je vais me connecter en tant que euh, compte responsable, bien compte admin. Donc du coup, ça vous facilite de gérer la comptabilité, ça vous facilite de gérer et ça vous génère les cartes scolaires, faire des inscriptions des nouveaux élèves, la réinscription des anciens par un système intelligent. Donc vous pouvez définir les moyens de passage, moyens de redouble, et ça joue sur ces deux moyens et ça vous facilite de gérer une nouvelle année. Donc, ça voudrait dire que vous avez le choix de créer vous-même les années. Donc, le logiciel est là et vous n'êtes pas obligé de nous faire appel à chaque fois que vous voulez débuter une nouvelle année. Donc, vous avez le choix de faire vous-même euh, les actions et puis le tout. Donc, si je me connecte, vous allez voir, donc, si les anciens peuvent se connecter. Donc, je démarre. Donc, vous voyez déjà l'interface, c'est simple, très simple, fluide et l'utilisation aussi très rapide. Il n'y a pas de bug parce que et tout est pris en compte, tout est bien programmé et avec connexion, sans connexion, ça marche. Donc, du coup, à l'interface, vous voyez ce tableau de bord qui est affiché. Donc, nous avons les récapitulatifs des activités. Donc, ici, vous voyez déjà, c'est la caisse. C'est le récap de la caisse ici. Et ici à côté, c'est l'affichage des niveaux par classe. Donc, vous voyez, donc là, nous avons le nom, le libellé de votre établissement, par exemple. Donc, ici, vous avez l'heure réelle et ici, vous avez l'année actuelle. Et là, vous avez la messagerie. Donc, vous pouvez discuter entre vous. Vous voyez, sans connexion ou avec connexion, ça marche, les deux. Donc là, donc ici, vous voyez que c'est les effectifs par classe. Donc le sixième A, le nom des garçons, le fille, et puis le total, ainsi de suite. Donc ici, le récap, c'est pour la caisse. Donc par exemple, ici, vous avez les versements total. Donc versement global, ce qui est entré à la caisse, et les inscriptions globales. Donc s'il y a des inscriptions, les frais d'inscription aussi, vous pouvez voir déjà combien vous avez sur les inscriptions et si vous avez fait des dépenses, le nombre de dépenses et ici la différence. Donc s'il y a des dépenses, c'est que c'est sorti à la caisse et c'est ce qui reste à la caisse. Donc nous allons voir la fenêtre et comment ça s'utilise. Donc si vous êtes intéressé, je passerai vous présenter. Moi je suis à Lomé au Togo. Donc du coup, ici, c'est l'effectif par niveau. Donc, si on a main souris là, ici, voilà, curseur là, ici, ça nous montre l'effectif de tous les sixièmes, de tous les cinquièmes, voilà, de tous les secondes, ainsi de suite, comme je disais. Donc, là, maintenant, nous allons descendre au niveau des paramètres. Donc, au niveau des paramètres, vous allez voir que vous avez la main, vous avez la main de faire beaucoup de choses. Donc, nous ne serons pas derrière vous. À chaque fois que vous faites un truc, il faut nous appeler. Non, donc on a tout prévu. Et là, donc du coup, ici, et
l'année courante. Par exemple, c'est juste un exemplaire, donc 2024-2025. Donc voilà l'année qui est en cours et c'est ça ici. Donc si par exemple l'année, on finit l'année, on veut débuter une nouvelle année, il suffit de réinscrire les élèves sur le système et on vient ici après la réinscription et tout, on clique sur la nouvelle année qu'on a créée. Donc on peut double-cliquer et puis ça change l'année ici, 2025, 2026 et l'année commence à une nouvelle année, donc avec des nouvelles données et tout. Donc vous voyez. Donc là, vous avez la main de créer les années ici. Donc ici, il y a le bouton niveau, classe et matière. Donc vous pouvez créer des classes, créer les matières, créer les niveaux. Donc tout est là pour vous. Donc ici, c'est des lignes de dépenses que vous pouvez aussi enregistrer. Donc si vous faites des dépenses, ça concerne aussi la caisse. Donc par exemple, achat du bois de craie, paiement enseignant. Donc il y a des parties pour utiliser ces enregistrements-là. Donc là, déjà, si je clique sur le niveau, classe et matière, vous allez voir que ici, nous avons des niveaux. Comme je disais, c'est de maternelle jusqu'en terminale. Donc voilà. Donc il y a le niveau maternel que vous pouvez gérer, les CEP, les primaires, le collège et le lycée. Donc il suffit de cliquer sur le bouton plus et vous ajoutez votre niveau. Ici, c'est les matières qu'il faut attribuer au niveau. Donc, si je prends classe de 6e, quelles sont les matières de 6e? Il suffit de cliquer sur le bouton plus et ça m'affiche les matières à sélectionner pour le niveau et ainsi de suite. Donc, ici, c'est les classes. Donc, par exemple, je prends maternelle. On a maternelle section A, section B, ainsi de suite. Donc, il faut créer les classes ici. Et ici, vous avez le champ pour ajouter les matières. Donc, toutes les matières que vous faites, c'est ici, vous allez les ajouter. Donc, à peu près, on a déjà ajouté par défaut certaines matières. Donc, s'il y a autre matière maintenant, vous complétez par le bouton nouvelle matière et vous ajoutez la matière là. Donc, une fois que vous ajoutez la matière et il faut donner matière, attribuer matière à un niveau, je viens là, je prends par exemple, bon, j'ai déjà fait pour sixième. Si par exemple c'est sixième, je vais ajouter, je clique sur le bouton, je clique sur le champ sixième et je vais ici définir les classes comme 6e A, 6e B, 6e C en allant. Donc maintenant je vais cliquer, vous allez voir que on a déjà défini les parties là. Donc je clique sur 6e et vous voyez déjà que il y a 6e A, 6e B, 6e C et il y a les matières pour les 6e. Donc vous voyez, donc les matières pour 6e et 5e, 4e et tout, donc c'est différent que les matières de seconde. Donc vous pouvez maintenant ajouter les matières que vous voulez. Donc si je prends seconde par exemple, je clique sur seconde CD, voilà, il n'y a pas encore de classe, donc je peux définir seconde CD1, CD2, ainsi de suite, vous voyez. Et puis j'ajoute les matières pour les secondes. Ajouter matière, c'est simple, je clique sur le bouton plus et là, ça m'amène toutes les matières que j'ai restreintes de ce côté. Donc il suffit que je sélectionne la matière, je mets le coefficient et je valide et ça prend pour le niveau sélectionné. Vous voyez. Donc c'est simple à utiliser, très simple. Donc maintenant ici nous allons parler des frais de formation comme frais de décollage ou frais scolaires, s'il faut le dire. Donc si je clique là, vous allez voir la différence. Et il y a certains logiciels, bon, et il y a certaines écoles, je veux dire, donc elles fonctionnent sur euh, quelques modalités de paiement. Donc, par exemple, les nouveaux ou bien les nouvelles inscrits, il y a les frais d'inscription pour les nouveaux élèves, frais de collage pour nouveaux élèves et il y a frais d'inscription pour anciens élèves et pour écolage comme anciens élèves. Donc il y a des réductions à peu près. Donc nous avons fait prévu, comme je disais, donc on a tout fait pour que même si c'est le système joue comme ça dans l'école intéressée, donc ils peuvent ajouter les instructions pour les nouveaux élèves, frais de collage pour nouveaux élèves et si par exemple ancien élève au lieu de payer institution 5000 il va payer 2000 comme il est ancien défini ici ancien comme vous voyez inscription ancien
formation, bien comme écolage ancien. Vous voyez, donc vous pouvez jumeler comme vous voulez entre vous, et comme ça se gère avec vous. Donc s'il n'y a pas de différence et les frais sont les mêmes, vous mettez institution comme écolage ancien et nouveau, même chose. Ok, donc ça permet de gérer bien les choses sans que nous soyons toujours avec vous. Donc ici maintenant, s'il faut ajouter, définir les frais, c'est à partir de ce bouton. Je clique sur ce bouton et là, je choisis le niveau. Actuellement, j'ai déjà tout défini, donc il n'y a plus de niveau à sélectionner. Donc, s'il y a autre niveau, on clique là, on prend le niveau et puis on ajoute les frais. Ouais, donc, on valide. Et si c'est pour faire des anciens, on fait un double-clic. Et par exemple, comme ici, il n'y a pas encore d'instruction pour anciens élèves. Donc, je mets les frais d'instruction pour anciens élèves, frais de collage pour anciens élèves et je valide. Donc, vous voyez un peu la différence. Ok. Donc là, ici à côté, vous avez le bouton autre ici. Ça permet de définir le nom du responsable de l'école. Comme moi, ici, c'est mon nom. Donc, et les moyens de passage, comme je disais, à la fin de l'année, il faut réinscrire les élèves. Maintenant, pour réinscrire les élèves, c'est facile. Et ça ne serait pas avec nous ou bien appeler le développeur de venir créer une nouvelle année. Non. Vous avez la main de mettre moins de redouble, ou moins de passage et moins de redouble. Vous voyez ici, donc si on veut faire passer à partir de 9, ça passe, les admis, ça passe à partir de 9. On met 9 ici et ici, on met 0 ici. Donc, quand on met 0 ici, c'est qu'on ne va pas faire d'exclus. Donc, ça veut dire que de 0 jusqu'à 8,99 ou bien 8 quelque chose que vous définissez, ça, les élèves là vont redoubler la classe. Et quand vous allez réinscrire les élèves, le système va se baser sur ces deux moyens de passage et moyens de redouble et va réinscrire les élèves. Donc, ça veut dire que ceux qui ont eu la moyenne définie comme passage et vont se retrouver dans la classe supérieure que vous avez sélectionnée et leur nom, la liste est créée directement pour l'année prochaine et les redoubles, eux aussi, leur nom, ça va se déplacer vers l'année prochaine et l'année définie et même sans même, voilà, qu'ils n'ont pas eu la moyenne de passer en classe supérieure. Donc, ils vont encore refaire leur classe, leur nom vont se retrouver encore dans la classe qu'ils ont fait et ajourner dans l'année prochaine. Vous voyez un peu. Donc ça facilite l'inscription et la réinscription très vite fait. Donc là je quitte ici et voilà, en bas vous avez le bouton pour supprimer les photos. Donc voilà la possibilité de prendre les photos directes pour faire des cartes scolaires. Vous n'avez plus besoin de faire appel au photographe. Voilà, donc ça vous fait aussi d'économies et le logiciel vous permet aussi de faire des revenus. Donc tout ça vous pouvez gagner en plein temps et voilà, à chaque moment que vous voulez. Donc là, je retourne au niveau du bouton élève. Donc quand je clique sur le bouton élève, vous allez voir l'interface et c'est ça l'affichage ici. Donc l'interface du bouton élève, la fenêtre élève, voilà ce que ça nous présente et vous avez déjà un aperçu les, les données qui vous donnent déjà l'effectif. Donc ici, nous avons l'effectif total des élèves. Donc si vous voyez bien, à côté ici, nous avons les classes. Donc 6e B, 6e A, ainsi de suite. Nous avons les classes ici. Donc, seconde, ça nous affiche les classes ici. Et ici, les noms des élèves, voilà le sexe, la date de naissance et tout. Donc, ça me permet de faire des recherches plus rapides. Donc, si vous voyez ici que les classes sont mélangées, c'est normal. Donc, ça vous facilite la recherche. Donc, et le tout des élèves s'affiche ici. L'effectif total actuellement, c'est ça ce que moi j'ai enregistré. Donc, ici, maintenant, ça fait 21 élèves, ça fait 11 filles et 10 garçons. Ouais. Donc, si je vais ajouter un élève, je clique sur le bouton nouveau ici. Voilà. Et j'ai l'interface pour enregistrer un nouveau élève, voilà le sexe et date de naissance, le tout, les matricules sont automatiques, voilà. Donc comme si je disais, si c'est un ancien élève, voilà,
quand vous cliquez ici, ça prend le prix d'ancien selon la classe. Donc là, ici, vous pouvez ajouter une photo et ici, c'est prendre photo directe. Vous voyez, donc démarrer la caméra, prendre photo et valider. Voilà. Donc si par défaut, je clique ici, je peux directement sélectionner une photo et voilà. Donc quand je vais valider la photo, là va être enregistrée directement sur la carte de l'élève parce que quand l'élève est enregistré, il y a une carte qui est créée. Vous voyez, donc là, c'est vite fait. Donc maintenant, si je vais filtrer les noms par classe, je peux maintenant cliquer ici. Et quand je vais prendre sixième, ça me met maintenant les élèves uniquement en classe de sixième. Oh, si je vais faire rechercher un élève que je ne connais pas sa classe, si c'est Adama, je peux écrire Adama. Et vous voyez, donc ça me sort Adama directement et avec sa classe. Donc s'il y a plusieurs Adama, je vais avoir les Adama avec leur classe. Vous voyez, non? Donc c'est ce qui facilite la recherche. Et voilà, donc si je veux voir l'information d'un élève au complet, donc c'est comme ça que je fais. Donc je cherche l'enfant en question, par exemple c'est Belinda qui est en 6e A et je veux voir les informations sur l'enfant. Je prends un double clic et je retourne l'information de l'élève en question. Vous voyez, donc tout est là. Et s'il faut modifier quelque chose, maintenant je modifie. Donc voilà l'élève en question. Et voilà. Donc si je vais comme ça, tirer l'attestation. Donc c'est ce que le logiciel vous permet de faire aussi. Donc ça vous facilite la gestion administrative. Donc vous pouvez tirer les attestations des élèves, certificats des élèves et ainsi de suite. Donc par exemple, je vais tirer le certificat ou bien attestation de scolaire pour l'enfant-ci. Bien, voilà, je prends l'enfant et je clique sur attestation scolarité. Donc là, ça va me sortir en état, c'est ça, l'attestation de l'élève en question. Donc, attestation de scolarité. Voilà, je suis signé et puis tout est déjà défini pour vous. Donc, ça vous facilite vraiment le travail administratif. Donc, le papa arrivé demande l'attestation de son enfant. On cherche le nom de l'enfant et directement on lui sort. Il n'y a plus de rendez-vous et plus de tracasses. Donc, vous voyez vite fait. Et là, si c'est par exemple certificat de cet élève qu'on cherche, je recherche le nom de l'enfant et je trouve son nom. Et je clique sur le certificat de scolarité. Et vous voyez, donc c'est ça. Voilà, donc cursus scolaire, les années qu'il a fait, les classes qu'il a fait, voilà, conduite et puis voilà, des décisions du conseil, voilà, le travail, motif, voilà, le tout. La date aujourd'hui, comme voilà la date de faire le mail. Donc vous voyez, donc ça vous facilite vraiment la gestion, vraiment la gestion. Donc, donc là maintenant, il faut tirer maintenant la liste des classes, liste de présence et tout. Donc voilà, je clique sur une classe par exemple. Là, j'ai que le sixième. J'ai que le sixième A que j'ai sélectionné. Donc, je peux tirer la liste de classes de sixième A. Donc, vous voyez, et ça me sort la liste, le numéro d'enregistrement, le nom complet, le sexe et statut. Si c'est doublant, c'est D et N. Comme nouveau, vous voyez. Donc, c'est ça. Et là, je peux ensuite tirer la liste de présence. Donc, vous voyez, donc liste de présence, voilà. Donc, le nom et tout, voilà, les cases à cocher de lundi à vendredi, ainsi de suite. Ouais. Donc, là, à côté ici, nous avons autre liste administration. Donc, par exemple, sur la liste de l'administration, les noms des élèves de la classe de 6e A, ça va porter avec leur numéro de téléphone et leur numéro matricule. Donc ça, c'est pour l'administration. Donc du coup, s'il y a besoin d'appeler le papa d'un élève, quand on prend la liste, on voit le nom de l'enfant et on voit le numéro de son papa et on l'appelle. Donc s'il y a un souci, voilà, c'est vite fait. Donc là maintenant, ici, vous avez la carte des élèves. Donc vous voyez, quand vous cliquez sur la carte des élèves, donc ça veut dire que si on veut faire photo, on veut faire les cartes pour les élèves de 6e par exemple. Donc une fois que
on enregistre ces informations. Donc Belinda par exemple, je clique sur Belinda, je vois que j'ai tout rempli, donc l'information nécessaire, je les ai remplies, il y a sa photo, donc là je peux, quand c'est fait, je fais comme ça pour tous les élèves de la classe. Donc là, je vais cliquer sur carte d'élève, donc ça va me sortir, vous voyez, donc instantanément la carte de tous les élèves. Donc vous voyez, tout est bien fait. Donc vous pouvez personnaliser et selon voilà l'établissement, la couleur, voilà ce qu'il faut. Donc on change tout sur votre système et tranquillement vous utilisez. Donc, voyez, donc il suffit d'imprimer ça. Il y a les machines pour imprimer les photos, les cartes photos et puis couper et tout. Donc vous voyez, donc, tous les élèves vont avoir leurs photos, leurs cartes scolaires instantanément. Vous voyez. Donc, c'est intégré dans le logiciel comme ça. Ok, donc du coup, et voilà l'interface de l'élève et comme ça se présente, comment il faut ajouter et tout. Donc, si vous êtes intéressé, on va en détailler le tout et plus. Donc, ici, nous avons la partie de notes et bulletins. Donc, et ça vous facilite la saisie des notes. C'est très facile, très facile. Et les bulletins sont tellement bien programmés. Et puisque sur les bulletins, vous pouvez voir que les matières sont bien arrangées selon la catégorie, je veux dire. Donc, si vous voyez déjà, je prends sixième. Si je prends sixième A, par exemple, voilà les élèves. Et, et ici, le trimestre en question. Premier trimestre, deuxième, troisième. Par contre, si c'est les secondes, je prends seconde, par seconde à 4, une, et je clique sur trimestre. Voilà, et ils ont 2 semestres. 2 semestres, ouais. Donc là, je prends encore sixième A et je clique sur peut-être troisième trimestre. Donc moi, j'ai déjà saisi les notes. Donc c'est ici, il faut saisir les notes, interro, devoir, compo. Et quand vous mettez curseur là, ici, et vous mettez la note, vous tapez sur tabulation, bien sûr, entrée, ça descend sur devoir, ça descend sur compo et ça valide, c'est automatique. Et c'est vite fait. Ouais. Donc la partie là, je passe sur le bouton. Donc si vous êtes intéressé, vous allez voir ça et vous me contactez et tout. Voilà. Donc je vais tirer bulletin pour le sixième à troisième trimestre. Donc je clique sur bulletin. Donc vous voyez déjà l'interface de bulletin. Vous voyez déjà. Donc puisque c'est le troisième trimestre maintenant, à partir de sixième jusqu'en quatrième, vous verrez la décision qui est là. Donc la décision sur le bulletin, c'est qu'il faut avoir moyenne de 10. Donc la moyenne normale c'est 10. Et quand l'enfant a 10, c'est admis d'emblée. Donc, décision admise ou admis, au cas où c'est garçon ou c'est fille. Vous voyez donc, bulletin du troisième trimestre. Et ici, le code QR, c'est bien fonctionnel. Quand vous scannez ici, vous allez voir que ça va sortir le nom de l'élève en question, la moyenne obtenue et ces informations. Vous voyez. Donc déjà, il y a certains élèves qui font des fraudes avec les bulletins, ils vont, ils falsifient, ils ressaisissent et tout. Donc ça, avec le code, ils ne pourront rien faire. Donc le code, c'est comme c'est la clé ou bien c'est le bulletin qui est codé. Donc du coup, voilà. Et tous les élèves, vous avez leur bulletin qui est sorti. Donc voilà, et tout, et tout, et tout. Donc si l'élève qui n'a pas eu la moyenne, vous voyez directement décision ajournée. Il a eu combien de moyenne? Si nous descendons juste en bas, vous allez voir la moyenne de l'élève. Moyenne annuelle, 8,77. Donc pour lui, c'est ajourné. Vous voyez déjà, c'est ajourné. Et c'est comme ça. Voilà. Donc vous voyez le bulletin bien détaillé. Comme je disais, vous allez sur catégorie matière littéraire. Voilà les matières littéraires. Voilà. Matière scientifique. Voilà. Donc matière facultative. Voilà. Donc ici maintenant, les moyens obtenus selon les trimestres. Trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3. Voilà le rang occupé. Et sur les bulletins aussi, vous avez les mêmes choses. Donc le rang occupé par matière. Voilà. En sciences, en maths, il est le cinquième. En physique, il est le cinquième. En SVT, septième, ainsi de suite. Donc les qualifications et tout. Donc les appréciations, je veux dire. Donc là, comme ça, le bulletin est bien présenté. Ouais. Donc, on quitte ici. Voilà.
Donc on quitte là, vous voyez comment le bulletin est là. Donc si vous êtes intéressé la suite, on va vous expliquer. Donc liste de passage, c'est ici. Donc il faut faire à l'année. Et l'année prochaine, comment il faut réinscrire les élèves, c'est à partir de de cette interface. Et ça se passe vite fait en un clic que vous pouvez faire de réinscrire toute une classe, au moins ici, même si c'est 100, 200 élèves, ça se fait vite. Donc là, maintenant, nous allons descendre au niveau de bouton versement. Ici, c'est pour les collages. Donc, c'est pour la comptabilité. Donc là, si nous, bouton versement, nous allons voir en aperçu déjà les récaps. Donc, les récaps ici, c'est somme à payer, par exemple. Donc, sur tous les élèves qu'on va enregistrer de maternelle jusqu'en terminale, ou bien de sixième en troisième, tout ce qu'on aura au total sur les élèves pour les frais de collage. Au total, ça nous donne l'aperçu ici. Donc, on sait que sur 200 élèves, sur 300 élèves enregistrés ou bien inscrits, c'est la somme que nous aurons sur ces élèves. Maintenant, si on a fait des remises pour les parents, mais des remises, les prises en charge, donc la somme totale de ces remises et prises en charge vont s'afficher ici. Et donc ça va soustraire dans ce qui est normal et ça va revenir ici comme net à payer. Donc après remise, c'est le net à payer. Donc c'est ce qu'on aura à la fin de l'année. Donc là maintenant, si on commence les frais, les paiements de décollage, les tranches, c'est ici, nous allons les voir ça. Donc montant payé, c'est ici. Ça s'affiche là en aperçu. Donc ici maintenant, le reste à payer. Donc ça veut dire que jusqu'à ce que on va atteindre le net à payer ici. Voilà, nous avons ici la barre de progression. Voilà. Donc ça nous montre déjà le pourcentage le pourcentage de collage déjà payé. Donc, vous voyez, donc ça, la base se progresse jusqu'à ça va arriver 100%. Donc, quand tous les élèves vont payer, on va voir ça à 100%. Ouais, donc là, maintenant, on peut tirer la liste des impayés. Donc, vous voyez la liste des impayés ici, on peut tirer. Voilà. Donc, à côté ici, on peut passer sur le champ de paiement. Donc, c'est ici, les opérations s'effectuent au niveau des frais scolaires. Donc, voilà, déjà aussi, vous pouvez voir la barre de progression maintenant selon l'élève en question. Donc, par exemple, l'élève, si à Balo, il a payé sur combien institution 6 000 et collage 109 000 par exemple. Donc sur les 109 000, il a payé 40 000. Il a eu remise de 5 000. Donc ça, il reste 64 000 à payer. Et en termes de pourcentage, il est à 38,4%. Vous voyez? Donc ça c'est par élève. Maintenant ici c'est les tranches qu'il a payé. Dans la première tranche, il a payé 10 000. Il a payé inscription les 6 000. Il a payé versement aussi, comme deuxième tranche, 30 000. Donc, ainsi de suite. Donc, les dates qu'il a payées aussi. Donc, vous pouvez tirer le reçu de paie. Vous voyez. Donc, si je prends, par exemple, pour le dernier versement, je peux cliquer ici et ça me sort le reçu de l'élève en question. Vous voyez. Donc, ça, voilà. Donc, vous pouvez tirer le reçu de l'élève ici. Donc, matricule, le nom de l'élève, voilà, la classe, désignation, versement, montant payé, 30 000, reste à payer, 64 000. Voilà, la date qu'il a payé est là. Donc, édité par monsieur, voilà le nom comme mon nom qui est de l'autre côté, c'est ça qui va être affiché sur les états. Donc, c'est le reçu fait fois, voyez, en cas de litige. Donc, c'est à protéger. Donc, si même s'ils ont perdu le reçu et qu'ils reviennent, il y a la possibilité de retrouver encore, puisque les dates sont enregistrées, tout est enregistré. Donc, si je prends cet élève, par exemple, lui, il est à 36%, donc je prends lui, il est à 45%, donc vous voyez, donc il est à 45% sur les paiements, donc il a payé 50 000 et 59 000, donc lui, ça avance pour lui, donc là, on peut voir maintenant, ainsi de suite. Vous voyez, celui qui n'a pas payé, il n'y a pas encore de paiement ici. Donc, on clique ici, on prend versement ou bien inscription, voilà, le montant à payer, et puis on valide et le champ, ça prend en compte. Ouais. Donc, ici, c'est les enseignants.
vous pouvez enregistrer les enseignants. Voilà. Donc, on a actuellement 4 personnes, genre, 4 personnels. Donc, genre, je vais parler des personnels de l'établissement. Voilà. 3 garçons et une fille. Donc, vous pouvez ajouter, supprimer, voilà le tout. Donc, ici, c'est la gestion de paie des enseignants. Donc, quand vous cliquez ici, c'est pour gérer le paiement du mois des enseignants. Nouvelle fiche de paie. Je prends un enseignant en question. Voilà, donc fiche de paie de Monsieur Donaldo. Voilà, donc je mets le montant, les pourcentages des CNSS, AMU, prime de salissure, ainsi de suite et tout. Donc vous voyez, donc c'est ça vous permet maintenant de gérer les mois et de tirer bulletin de paie pour l'enseignant en question. Voilà, donc ça gère tout ça là. Donc les titulaires de classe, ici il faut les ajouter et ça passe directement sur les bulletins automatiquement. Donc ici c'est les dépenses. Donc, quand vous faites des dépenses, c'est à partir de ce champ que vous allez enregistrer les dépenses. Vous voyez donc le montant dépensé, le type de dépense, vous justifiez et puis vous validez. Et là, ça vous met ça ici et vous pouvez imprimer ça. Donc, on a fait des dépenses, telle date, le motif, le montant et voilà, ainsi de suite. Voilà, donc ça passe bien avec les calendriers ici que vous pouvez sélectionner les types de dépenses que vous avez fait selon les dates. Ouais. Donc ici, nous avons la caisse journalière. Donc la caisse journalière ici, c'est très important. Donc ça facilite vraiment la gestion. Et à la fin de la journée, vous pouvez voir l'activité que vous avez faite dans la journée. Donc les inscriptions payées dans la journée, les écolages payés dans la journée. Donc voilà, si par exemple je veux consulter aujourd'hui, je n'ai pas fait d'activité, donc il n'y a rien dans la base, il n'y a rien aujourd'hui. Donc ce qui était là avant, c'est ça. Donc versement, inscription, dépenses. Donc la différence, c'est ce qu'on a, on a actuellement à la caisse. Actuellement, c'est ça. Donc voilà la progression qui est toujours là à 11. Donc 11,11, ça veut dire que c'est les versements total des élèves. Donc la base se progresse jusqu'à ce qu'on va arriver à 100%. Donc si je veux consulter les activités des dates, même si c'est pour hier, je clique ici et je sélectionne la date que je veux et je vais voir l'activité que j'ai fait dans la date là, ou bien en cette date là. Donc si je prends du premier, je vais changer le mois ici. Je prends le mois de septembre. Donc le 1er septembre, voilà, 2025 jusqu'au, je laisse sur la date de défaut, le 31 du mois actuel. Donc je vais faire go et ça me met les activités générées entre ces dates. Donc voilà le 22 septembre et tel enfant a payé écolage de 10 000. Telle date, il a payé encore 10 000. Telle date, lui là, il a payé 30 000. Donc ainsi de suite. Donc ça me ressort maintenant l'activité des dates là. Voilà, donc je peux imprimer ça. Donc quand je clique sur imprimer, voilà ça, j'ai le champ, l'état que je peux imprimer. Donc la date du 1er septembre jusqu'au 31 et du mois, voilà, le mois actuel. Donc c'est ça l'activité qu'on a eu à générer. Donc les dates sont là, les élèves qu'on paye en ces dates sont là et leur classe, voilà, les désignations, si c'est versement, combien il a payé, et ainsi de suite. Donc je peux voir ici les versements total sur ces dates et l'inscription totale aussi entre ces dates. Vous voyez. Donc ça vous facilite les tâches de suivre bien les choses au temps voulu. Donc à chaque moment que vous voulez faire quelque chose, c'est facile à faire. Donc vous voyez, donc là maintenant, ici c'est les sorties. Donc s'il y a eu des sorties, vous verrez aussi les différents types et puis les dates et tout. Donc vous pouvez gérer ça. Mais même l'administrateur ou bien le fondateur, il peut être à distance et en train de consulter toutes ces données aussi. Donc, voilà, donc les utilisateurs, vous pouvez les enregistrer ici. Voilà. Et le logiciel, j'ai parcouru les fenêtres. Donc si vous êtes intéressé, on peut faire la présentation présentielle et je vous montrerai comment il faut saisir, comment il faut faire tout. Donc même pour prendre des photos et tout. Donc tout est facile à faire. Donc vous voyez. Là, je vais m'arrêter ici si vous êtes intéressé. Donc, vous faites signe sur mon numéro 92 48 et 78. Donc, 92 48 22 plutôt. Donc, 92 48 22 78. Et
vous allez me parler à propos de logiciel académique. On veut savoir de plus et là, on va se voir sur ça. Donc, merci beaucoup et on est à plus. On va dire à plus, on est ensemble. Bientôt.